Bonjour. Législative du 30 juillet, le quotidien nous parle de sermon de Popenguine. Selon nos confrères, à l'occasion de la fête de Pentecôte, les évêques ont invité les politiciens à une campagne paisible et élégante. Mais ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, bien au contraire. Vox Populi nous parle de consignes de vote de l'Église. Selon Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, repris par nos confrères, il faut discerner et soutenir les candidats et les candidates qui veulent œuvrer pour une politique de la vie. Pour lui, notre Sénégal a besoin d'hommes et de femmes de parole qui ne se sacrifient que pour la vérité sur l'autel des ambitions et des situations. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, de recommander aux Sénégalais d'accomplir leur devoir de vote en toute cohérence et en toute objectivité dans le respect, la sérénité et la paix. Dans l'As, Maître Ousmane Ngom, dans une interview, déclare « Je suis triste de voir Wade en campagne ». Pour Macky Sall, il dira « L'humilité, la lucidité et le sens de l'ouverture du président Sall m'ont convaincu ». Et l'épisode 2012 à Kolda où il a été embarqué Manu Militari, il l'assimile tout simplement à un épiphénomène, avant de dire que Sénégal Tchakanam, son mouvement se bat pour une démocratie économique. Certainement, il fera partie de l'équipe de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Selon le quotidien, le Premier ministre, en recevant les cadres de l'APR, a déclaré qu'il veut une équipe compétente. Pour la Tribune, qui analyse les investitures, elle arrive à la conclusion on va vers un énième viol de la patrie. Avec ces tiraillements dans les investitures, les préoccupations immédiates du peuple sont reléguées au second plan. Qu'à cela ne tienne, pour Mohamed Boun Abdallah Dionne, la victoire de Benno Bokk Yakaar est déjà acquise, note l'As. Parlons du présumé violeur du bébé de Thiès avec l'Observateur qui nous dit tantôt il nie les faits, tantôt il évoque le démon. Il réclame également son ami le père du bébé pour lui demander pardon. Youssou Diène, c'est son nom, est un ancien militaire radié pour vol. La Tribune nous parle de cette découverte macabre. Porté disparu depuis 4 jours à Grand Mbao, Amadou Diallo, âgé de 8 ans, a été retrouvé mort en attendant l'autopsie. La gendarmerie a décidé d'ouvrir une enquête. Axe Dakar-Tel Aviv, c'est le DGL nous dit enquête. En marge du 51e sommet de la CEDEAO, tenu au Libéria, Benjamin Netanyahu et Macky Sall ont convenu que l'État hébreu fera revenir son ambassadeur au Sénégal et rétablira ses programmes d'aide. Vent de révolte à Kanilai, le village de Yaya Jammeh qui a enregistré des manifestations pour le départ de la Misséga. Le bilan parle de 1 mort et 5 blessés, nous dit le quotidien. Gestion du fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, Moussa Touré, qui était en conférence de presse, écrit enquête à dénoncer les détournements d'objectifs, les conflits d'intérêts, la gestion clanique. Serigne Mboup, de son côté, dans la Tribune, dénonce la prolifération d'organisations patronales qui nuit à l'économie. Sport, les Lions ont fait match nul 0-0 contre Ouganda. Selon Vox Populi, c'est des Lions indigents qui se sont fracassés sur les crânes. Pour Aliou Cissé, dans l'Observateur, il y a toujours ce petit problème de finition, mais pas d'inquiétude pour le match de samedi contre la Guinée équatoriale. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.